Il arrive malheureusement que le bébé meure lors de son sommeil, c'est ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson. Il est alors naturel d'y penser quand on est jeune parent parce que on est conscient de cette éventualité, parce qu'on a déjà vécu ce drame, parce qu'un proche a traversé cette tragédie. Dans ce cas, il est possible que vous dormiez que d'un seul œil, que vous surveillez régulièrement que votre enfant respire, que vous vous inquiétez si votre enfant dort trop longtemps, même si vous êtes réveillé plusieurs fois par nuit parce que votre bébé pleure et que c'est fatigant, il faut savoir que votre inconscient, lui, va être ravi. Pourquoi? Parce que de cette manière, il sera rassuré, car il sera sûr que le bébé est en vie. Comme je le répète très souvent, vous êtes en mode Wi-Fi avec vos enfants. Alors, que peut penser inconsciemment votre bébé si vous avez peur de la mort subite du nourrisson? C'est ce que je vous explique tout de suite. Bonjour, je suis Audrey May, kinésiologue et traductrice de bébés. J'accompagne toutes les personnes du nourrisson à l'adulte qui souhaitent se libérer de tout leur stress émotionnel pour vivre une vie heureuse et épanouie. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail et vous pouvez retrouver tous mes conseils sur les différents réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans l'inconscient du bébé? Et je dis bien qu'est-ce qui peut, ce n'est pas parce que vous avez peur de la mort subite du nourrisson qu'il va ressentir tout ça. C'est juste des pistes de réflexion. Eh bien, l'enfant, il peut avoir peur de mourir en dormant. Eh bien oui, si papa et maman ils ont peur que je meure dans mon sommeil, ça peut vouloir dire qu'effectivement je peux mourir en dormant. Peut-être qu'il se dit qu'il doit rassurer ses parents pour leur montrer qu'il est bien en vie. Il suffit que lors de la grossesse il y ait eu la peur de la fausse couche, que l'enfant meure à la naissance, pour que cela vienne encore plus augmenter la peur de mourir chez votre bébé. Qui dit peur de la mort dit très souvent trouble du sommeil. En effet, le fait d'être allongé, les yeux fermés, rappelle à l'inconscient la position de la mort. Ça, c'est aussi vrai chez les enfants que chez les adultes. Derrière la mort, il peut aussi y avoir la fin d'une relation, la fin d'une période de la vie, l'enfance, l'adolescence, le célibat, la retraite. Et faire le deuil peut être difficile et engendrer des troubles du sommeil. Alors, quelles sont les éventuelles conséquences chez l'enfant? Eh bien, il peut avoir des difficultés d'endormissement et ne va pas vouloir faire de sieste. Soit parce qu'il a peur de mourir dans son sommeil, soit parce qu'il veut à tout prix vous prouver qu'il est bien en vie et vous rassurer. Alors, comment faire? Quoi lui dire? Eh bien, vous allez pouvoir lui dire: j'ai à l'intérieur de moi la peur que tu meurs dans ton sommeil. Ce n'est pas parce que j'ai peur que tu meurs, et ce n'est pas parce que j'ai cette peur en moi que tu vas mourir. Cette peur, c'est la mienne et c'est à moi de m'en occuper et d'en prendre soin, car je suis l'adulte. Toi, tu es un enfant et ce n'est pas à toi de me rassurer. Je peux très bien me rassurer que tout va bien, même quand tu dors, parce que je vais t'entendre respirer, je vais entendre certains bruits, je vais voir ton ventre se gonfler. Tu vas rester en vie et c'est d'ailleurs le rôle des parents, des adultes, de s'assurer que tout aille bien pour toi. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a aidé, en tout cas à mieux comprendre la peur de la mort subite du nourrisson et à pouvoir mieux expliquer cela à votre enfant. Dans tous les cas, je réponds avec grand plaisir à toutes vos questions. D'ici là, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.